Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage. Alors là, je vais utiliser juste le tarot Lightseers pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend en 2023 au niveau global, général, collectif, on va dire. Voilà. Faire un premier jet avec un tirage spécial pour 2023. Alors, quelle sera l'énergie générale pour nous? Bah, pour moi déjà, c'est une élévation spirituelle un peu globale, un peu, alors, pas généralisée, mais ouais, il va y avoir beaucoup d'évolution de conscience, des choses comme ça, d'éveil spirituel, d'évolution, de progression peut-être de l'humanité, quoi. Voilà, les gens vont se réveiller, s'éveiller, s'intéresser à des choses plus spirituelles, voilà. Donc, bon, je vais les mettre comme ça pour une fois. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Quelle sera notre force au niveau collectif? Donc en 2023. Oula! La tour, alors ça c'est étonnant. Quelle sera notre force au niveau collectif? Bah, faire exploser les schémas répétitifs, faire exploser ce qui nous enferme, les croyances limitantes, faire exploser tout ce qui ne nous va plus, ce qui ne nous convient plus, casser les codes, enfin, révolutionner sa vie, j'ai l'impression, ça sera notre force, ça. Alors ça peut être dans tout domaine, hein, bien sûr, ça peut être dans la vie familiale, sentimentale, surtout professionnelle, moi je pense, pour beaucoup de gens. Et puis voilà quoi. C'est tout détruire pour mieux reconstruire. Pour reconstruire quelque chose de mieux. Voilà. C'est ça. Après, quels seront nos blocages au niveau du collectif en 2023? Les énergies générales. Quel sera notre blocage? Ah bah, non, j'en ai deux. Quel sera notre blocage au niveau collectif en 2023? Quel sera notre blocage? Ça ne veut pas me répondre. Allez, s'il vous plaît. Au niveau du collectif. Bah, c'est ça, c'est justement, c'est sortir des croyances limitantes, sortir de sa zone de confort qui est plus tout à fait confortable, oser aller vers l'inconnu, oser aller vers l'indépendance, oser s'autonomiser, au niveau peut-être professionnel, hein, moi ça me parle beaucoup de ça, oser changer sa vie tout simplement. Donc le blocage pour certains, bah, ça peut être ça, c'est rester bloqué devant la barrière et pas oser sauter le pas. Voilà. Donc voilà, ensuite, quel sera le défi pour nous en 2023? J'ai la roue. Le défi, bah, ça sera le changement, quoi. Acter le changement. Parce que peut-être qu'on ressentait un besoin de changement en 2022 ou fin 2022 ou depuis quelques temps. Et bah, en 2023, ça va être le moment pour beaucoup de gens de faire ce changement, de tourner le volant, vous voyez ce que je veux dire? Tourner le gouvernail et puis tourner la roue de fortune, quoi. Provoquer ce changement dans le concret. Voilà, maintenant, là j'en ai 4. Maintenant, quel va être le conseil pour nous en 2023? Ah, les partenariats. Ouais, pas hésiter à s'entraider aussi, de la solidarité. Conseil, solidarité, partenariat, entraide, des choses comme ça. Regroupement, regroupement des familles d'âmes, des choses comme ça. Regroupement entre affinités. Entre personnes qui ont le même centre d'intérêt, tout ça, voilà. C'est ça le conseil pour 2023. Alors la conclusion pour cette année 2023, waouh, bah, apparemment c'est une belle ouverture du cœur. Donc il y a une belle progression, j'ai l'impression, pour l'année 2023 sur le niveau global, collectif. Donc il y a une belle avancée, une belle évolution de conscience là en 2023 pour nous et beaucoup de belles avancées. Va falloir détruire des choses, oser aller vers l'inconnu, provoquer le changement
s'entraider, solidarité, etc. Et une belle ouverture du cœur, voilà. Maintenant, vers quoi on s'en va ensuite? Donc les prochaines années, on va dire globalement, hein, après 2023, waouh, l'as de coupe. Donc c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de capacités débloquées, hein, je pense. Beaucoup d'empathie, de compassion, de ressenti, beaucoup d'amour. Hein. De toute façon, vous voyez, c'est marrant, parce que dans son bol, il y a de l'eau, je pense, et il y a comme un cœur au milieu. Donc là, déjà, l'ouverture du cœur, voilà, il y a un trésor quand même. Tout ce qu'on peut faire quand il y a de l'amour inconditionnel, de l'entraide, etc., de la solidarité. Et là, c'est... ouais. C'est vraiment une très belle carte, hein, celle-là, pour les années à venir. L'as de coupe. Beaucoup d'amour, j'ai l'impression, donc c'est très bien. Voilà, là, qu'est-ce que j'ai? Le roi de bâton, donc on reprend son pouvoir. Alors peut-être sur le niveau du travail, il y a beaucoup de gens qui vont devenir indépendants, j'ai l'impression. Peut-être des gens qui en ont marre du salariat. Et bah, ils vont décider de reprendre leur pouvoir, d'être forts et d'y aller, quoi. Et là, j'ai le 2 de coupe. Alors là, c'est soit des réunions d'amoureux, enfin, je veux dire, des couples qui se font, des couples qui se refont. Bon, moi, je connais pas trop ces histoires de flammes jumelles, mais voilà, réunion de flammes jumelles, des âmes sœurs. On trouve son âme sœur, mais ça peut être bien sûr en amour. Mais ça peut être aussi âme sœur amicale, âme sœur dans le travail. Beaucoup d'amitié, de complicité, oui, de l'amour, hein, de toute façon, au sens pur. Et après, qu'est-ce que j'ai? Il y a quand même la dualité. Pour moi, ça concerne ces deux cartes-là, la dualité, la tour et la 9 de bâton. Parce que c'est les gens qui vont réussir à tout péter, entre guillemets, hein, dans le sens positif, pour reconstruire du meilleur pour eux, et qui vont oser aller vers l'inconnu ou aller en dehors de leur zone de confort, pour qui ça va mieux se passer, et que ça sera le plus productif. Mais ceux qui restent un peu coincés là-dedans, dans l'hésitation, dans la prise de tête, j'y vais pas, je sais pas quoi faire, j'avance pas, je suis bloquée, je vois rien, bah là c'est plus compliqué. Je vais regarder, je vais recouvrir cette carte-là. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui restent bloqués dans les non-choix ou dans les zones de confort plus confortables du tout? Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là, s'il vous plaît, en 2023? Page de Pentacle. Soit il y a des petites opportunités qui se représenteront plus tard pour que vous puissiez faire les changements de vie qui s'imposent à vous, ou que vous aimeriez mais que vous ne savez pas encore faire. Soit c'est des petits débuts, soit c'est des autres petites opportunités un peu plus tard, voilà. Mais il y a des chances qui se représenteront de modifier votre vie pour le mieux pour vous. Mais il y a des petits débuts de quelque chose. Alors, bon, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être comme petit début? Après, moi, je vais pas faire une grande vidéo. Hein. C'était pour faire un premier jet, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous en 2023. Pour les gens qui restent dans la dualité, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, des petits débuts. C'est marrant. Voilà, on a planté les graines. Donc ça germe, ça commence voilà, à germer, à prendre racine tout doucement. Donc il y a des gens pour qui ça ira plus lentement. Ceux qui vont pas tout péter là, ça ira plus lentement, mais sûrement quand même. Voilà. Donc il y a un peu deux catégories, on va dire. Voilà, bah, là j'ai quand même le roi d'épée, donc ceux-là, bah, il y a quand même une prise de hauteur sur ses propres angoisses, je pense. Voir les choses de haut, enlever le bandeau et monter sur la montagne et voir l'horizon, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même une histoire de choix à faire de toute manière. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir.
Voilà, bah, je vous souhaite en avance une bonne année 2023 du futur. Mais apparemment, c'est du beau, c'est du bon. Il y a peut-être un peu de chamboulement, certes, mais c'est pour du mieux après. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager. Et bah, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bisous, bye!